Bon alors, donc, enfin, les potins, suite, voilà. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de ce pauvre petit bonhomme là, enfin, qui va mal finir, tout ça, hein, du petit bonhomme vert là-bas. Et là, donc, je vais vous expliquer un petit peu, enfin, pourquoi est-ce que, enfin, les gens le détestent, enfin, surtout, qu'est-ce qu'on lui rapproche. Bon. Alors, ben, déjà les morts, voilà, les morts, il y en a beaucoup, il y a beaucoup plus que ce qu'on en dit, voilà. Déjà officiellement, il y a, ben, c'est très simple. Vous prenez les médias donc officiels français, vous attendez les nombres de morts russes et vous mettez un petit miroir devant et comme ça vous connaissez les nombres de morts, voilà, ukrainiens quoi. Enfin, je veux dire, je crois qu'ils ont trouvé un truc, ils disent tiens, on a qu'à dire que tout ce que nous on fait de pas bien, c'est les Russes qui le font. Et du coup, si un jour on nous accuse, on dit oui, c'est parce que vous êtes pro-russe et vous. Enfin, ouais, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, donc, en tout cas, voilà, il y a quand même il y a plus de 300 000 morts de ceux qu'on connaît. Oui, parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers qui sont disparus. Alors, il y en a, c'est des bobards, hein, enfin, je vous dis, ouais, je vous dis, c'est des ragots, enfin tout ça, des on-dit. Hein, voilà. Donc, on dit que bah, déjà, pour les enterrer les morts, quand la terre est gelée, c'est pas pratique. Du coup, les petits coquins là-bas, ils en profitent. Donc, dès qu'il y a un gros trou de bulle, hein, ils mettent les morts là, comme ça, ils les mettent tous dans le trou. Et puis après, avec la bulle de zère, là, voilà. Après, si on trouve des corps, on dirait que c'est des Russes, ça passera, ne vous inquiétez pas. Après, dans 50 ans, peut-être qu'on dira, ouais, on le savait pas, tout ça. Enfin, hein, on le sait très bien, mais bon, on sait toujours toutes les cochonneries qu'on fait, on le sait. Hein, ceux-là, maintenant, là, chez les, voilà, le petit territoire, voilà, on est en train de massacrer tout le monde le sait, mais tout le monde dit oui, on ne sait pas, enfin, tout ça. Je veux dire, on est dans une complaisance totale, donc voilà. Enfin, donc déjà, on lui reproche des morts, mais surtout on lui reproche des morts et la perte des territoires, parce qu'on dit, si tu as tant de gens qui sont morts, au moins, enfin, voilà. Non, là, les territoires, ils sont perdus. Déjà, les territoires de Donetsk, là, bon, voilà, tout ça, oui, il aurait dû négocier avant, il les aurait gardés, mais non. Donc voilà, ça c'est fini. Il a repris des territoires en plus, voilà, donc il se dirige vers Odessa, et Odessa, je vous dis, elle sera russe, voilà. Mais en échange, ils vont négocier. Parce que vous savez, vous vous rappelez quand Poupou a fait son interview donc à Carlson, là, et il a rencontré donc l'histoire de l'Ukraine. Voilà. Personne ne l'a regardé et personne ne se rappelle maintenant, mais enfin, c'était intéressant parce qu'il a bien parlé du fait qu'un jour, il s'est attardé, hein, je veux dire, il a pris du temps, il s'est attardé à ce petite histoire. Donc, il a pris donc une voiture et il a donc visité l'Ukraine. Il a dit, oui, je suis passé dans le truc, il y a le polonais, les hongrois. Je dis, oui, j'ai vu des gens qui étaient donc assis là en noir avec des chapeaux. Je dis, tiens, c'est des artistes, des acteurs. Et ils ont dit, non, non, ce sont des hongrois. Comment ça, les hongrois qui parlent hongrois, voyez. Donc il a insisté sur le fait que voilà, c'est dans toutes ces régions-là, hein, les Romains, des hongrois, des polonais, voyez. Et il a même dit que ben, si un jour eux ils prétendent pour légitimation de recoopérer tous ces territoires pour eux, ben que lui, il dit qu'il ne le demande pas, hein, les questions ne se posent pas, il ne le demande pas, mais enfin, je dis, si les jours eux, ils demandent, ben, il ne s'opposera pas. Enfin, je dis, il trouvera ça normal. Voyez, enfin, je veux dire. C'était un peu un message rouvert de dire que, voilà. Donc, oui, aujourd'hui, il a perdu, donc, je veux dire, le petit tombeur là-bas, Lenski, là, il a déjà perdu tous les territoires pour les Russes, mais il va aussi perdre tous les autres. Voilà. Et pourquoi il va les perdre? Ben, parce qu'il y a une coalition. Voilà. C'est pas, l'OTAN n'a rien à voir. L'OTAN là n'a rien à voir. C'est coalition avec donc un pays européen, pardon, Coquelicot, hein, voilà, qui a la bombe. Et donc, il y a une coalition qui va donc légitimer rentrer des troupes de cette coalition. Donc, il y aura quelques Français, un peu comme ça, mais surtout, il y aura donc des Polonais, enfin, tout ça. Et donc, c'est pour libérer, enfin, c'est pour protéger des territoires que les Russes, de toute façon, n'en veulent pas. Ils l'ont bien dit, hein, ils n'ont rien à voir. Hein. Donc, pour protéger les territoires, pour les protéger, donc, on va les, hein, voilà. Et ça, Lenski ne veut pas. Et il a bien dit à Mimi, quand il était en France, il a dit, je ne veux pas de soldats étrangers sur mon sol. Je ne veux pas d'étrangers, de soldats officiels sur le territoire ukrainien. Il a dit ça à plusieurs reprises. Il a répété, répété et répété. On ne le montre pas, on ne l'entend pas, mais il le dit, hein, il le dit. Et d'ailleurs, quand il est revenu donc de Paris, on lui a dit, mais oui, parce qu'ils ont resté très, 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 très longtemps enfermés dans la même pièce,
à clé, là, comme ça. Et donc, on le demande, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit une fois que vous étiez donc avec le Mimi de là-bas, là, tout seul, vous vous êtes dit quoi? Alors, lui, il dit, je sais pas. Oui, oui, il dit ça comme ça. Il dit, je sais pas. Je sais que c'était très long, c'était très pénible. J'en garde un très mauvais souvenir. Je sais pas de quoi elle parle, mais en tout cas, voilà. Et il dit que, ben, on a dit beaucoup de trucs, mais j'ai rien compris. En tout cas, il a dit qu'il voulait de l'argent, mais il ne voulait pas de soldats. Et Mimi, il dit, si, tu te rends pas compte, mais tu veux des soldats. Oui, des soldats, des soldats. Voilà. Donc, les soldats, pourquoi? Ben, pour Zelensky, ça, au moins, elle a compris. Elle a compris que, voilà. Donc, il ne veut pas qu'on lui reproche en plus de perdre tous ces territoires-là. Donc, lui, il insiste, qu'il dit l'argent, oui, mais on va tout faire nous-mêmes. Et on lui dit, non, 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 tu as perdu 30 000 ans. Donc, oui, c'est ce qu'on lui dit. Mais en même temps, il paraît que tu manques de soldats, donc il faut que les soldats. Alors, il faut quand même savoir aussi. Donc, quand on dit oui, ils vont venir pour mourir, tout ça et tout, bon, ils vont pas faire la guerre à Poupou. Non, ben, faut pas rêver, quoi. Non, faut pas. Je veux dire, non. Je dis Poupou, lui, il va rien faire. Et lui, ils s'en fout. Lvov, tout ça, ils s'en foutent, quoi. Non. Donc, ils vont juste rentrer. Les Ukrainiens qui sont là sur ce territoire, eux, ils ont envie de faire partir donc, de Pologne, de Roumanie, de tout ça. Donc, voilà. Parce qu'ils ont signé les accords, mais pas avec le gouvernement central, avec des régions, vous voyez. Enfin, donc, c'est vraiment un truc, c'est une grosse arnaque. Voilà. Sous prétexte de se donner des jolis airs, là, comme ça, on va. Alors, les Américains ne sont pas très contents, mais l'Europe, finalement, elle est contente parce que, du coup, enfin, je dirais, par force, l'Ukraine, par les petits bouts, il rentrera quand même en. Voilà. Donc, il restera un tout petit machin. Et ça, Zelensky, voilà, on lui met ça. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Et puis surtout, ben, depuis 1er mars, ben, figurez-vous que la justice de là-bas, enfin, l'Ukraine, est devenue autonome. Voilà. Oui, parce qu'il n'était pas. Jusqu'alors, c'était genre une petite mafia. Enfin, je veux dire, j'étais le parrain et je lui dis oui, il fait partie de la famille, tu ne le touches pas. Voilà. Alors que là, donc, ça a devenu. Enfin, je dis autonome, ça veut dire que c'est des Amerlocs enfin, qui sont arrivés et donc ils sont en train de monter les dossiers sur tout le monde. Donc, du coup, tout le monde a peur. Voilà. Donc maintenant, je crois que même depuis quelque temps, ils ne prennent même plus d'argent, mais ils prennent des trucs en nature. Voilà. Ils prennent c'est des saisies en nature, donc en voiture, en maison, en territoire. Enfin, là. Parce que là, je crois qu'ils sont un peu en train les Amerlocs préparer le terrain. Et puis surtout, ils ont sorti donc Zalojny, donc il a arrêté d'être un militaire et il est parti donc à Londres, genre faire l'ambassadeur. Alors, on a dit aussi que c'était lui qui était responsable de la destruction de gazoducs, mais on l'a dit comme ça, enfin ça passait un peu genre comme ça, genre juste pour te dire que les mecs, si tu ne nous écoutes pas, c'est à toi qu'on va tout coller, hein, donc. Hein. Et il est parti, ben pourquoi il est parti maintenant? Enfin, pourquoi il a arrêté de... Parce que là, ils vont perdre. Ça, tout le monde sait qu'ils vont perdre, mais grave, 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 grave. Et il faut surtout pas que Zalojny soit le mec, enfin, le militaire qui a perdu la guerre. Non, il faut que lui, il sera celui qui l'a gagné, voyez? Il faut qu'il donne l'impression aux tous les autres que, enfin, je veux dire, il faut qu'il garde une bonne image de lui. Donc, c'est pour ça qu'on l'a donc enlevé là-bas. Il a déjà reçu une bourse de je sais pas combien de millions, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc de fondations diverses variées anglo-saxons là-bas. Donc je pense qu'on est en train de le préparer pour reprendre le pouvoir et ben, Zelensky, lui, je crois qu'il est toujours persuadé qu'il travaille toujours pour lui, enfin c'est un intermédiaire, mais enfin, je ne sais pas, il est un peu paumé ce pauvre petit pas. Enfin, je parle de Zelensky là-bas, donc de petit homme vert là. Alors les Ukrainiens, ils rigolent, il dit que les noms aujourd'hui, que tous les noms ukrainiens, ils correspondent, leur nom de famille correspond à leur fonction. Arestovitch, ça veut dire quelqu'un qui a arrêté, donc lui, on lui dit que s'il revient, il sera arrêté, voilà. Tiens, donc Zalojny, ça veut dire c'est quelqu'un qui a mérité, voilà, c'est en traduction, donc c'est le méritable, enfin lui, il mériterait de, voilà, le petit homme vert, ben, il est tout le temps vert, il est vert. Il y en a, donc il y a, comment il s'appelle, il y en a un qui, donc les trucs de banque, les responsables de banque, j'ai oublié son nom, enfin le nom quand se traduit, c'est quelqu'un qui, enfin avec le grande ampleur, enfin je veux dire, comment dire, enfin, quelqu'un qui quand il se déplace, le président de leur banque là-bas, il se déplace, on dirait que, enfin, c'est avec une énorme, enfin c'est
On dirait plus qu'un roi, plus qu'un empereur, enfin plus qu'un dieu, quoi. Je veux dire, les mecs, il est très. Et il paraît qu'ils ont beaucoup d'or là-bas. Oui, aussi, j'ai appris ça dernièrement. Il paraît ils ont gardé tous leurs réserves d'or. Ah ouais, ah bah ouais. Ils ont gardé tous leurs réserves d'or et les oligarques n'ont pas le droit de toucher parce que donc c'est gardé par le fameux banquier là qui se déplace comme un dieu. Il est vu comme un dieu, voilà. Et il garde ça, il paraît, parce que c'est ça qui va faire par la suite, je sais pas quoi. Oui, oui, c'est étonnant, mais c'est un pays qui a beaucoup d'or. Alors tous les restes, ils ont déjà donc bazardé, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de donc bazarder ces territoires-là. Et c'est ça aussi. Donc Mimi, là, donc il joue un rôle, je veux dire, légitime, mais il ne fait pas ça gratuitement. Non, 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 non. Et c'est là, Lenski aussi, il n'est pas content parce que les pépettes que donc les autres, donc les Polonais, les Roumains, tout ça, l'Europe, quoi, va donner pour récupérer ces territoires, ben, c'est les pépettes qu'ils ne vont pas donner à l'Ukraine. Vous voyez le calcul. Et Mimi, bien sûr, il va toucher au passeur. Enfin, normal. Enfin, je dis, quand on est intermédiaire, business is business. Hein. Voilà. Et donc, il n'est pas content. Voilà. Il n'est pas content. Il paraît qu'il s'est disputé énormément avec Mimi. Voilà. Donc, tous les câlins, là, machin, qui se sont faits, ben, il paraît que voilà, il est un peu gros sur les patates, Mimi, parce que, enfin, je veux dire, lui, l'autre, il ne veut pas. Et personne ne l'écoute. De toute façon, on montre ce qu'on veut montrer là-dessus. Voilà. Mais donc, il y aura des pipettes, il n'y aura pas tellement de morts. Et puis, donc, les autres, ils vont récupérer tout leur territoire. Les Héberlocs ne sont pas trop contents pour ça. Mais ils ont d'autres chats, comment dire, à je sais pas quoi. Voilà. Et donc, ça va être comme ça. Voilà. Sur ce, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous raconterai d'autres petits trucs tout demain. Voilà. Tiens. Allez, à la prochaine.